Bonjour toutes amis et toutes fanatiques qui suivent nous tout partout dans le monde. C'est un réel plaisir pour nous capables de rencontrer l'autre fois. Nous disons bienvenue sur chaîne Paola. Information pour toutes amis qui t'apprennent, qui écrivent puis de nous qui ça qui sorti dans la rencontre qui était gagné entre Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pays d'Haïti, avec homologue Roberto Alvarez. Nous portons vidéo pour en détail ou pour quelque chance pour capable Claude Joseph qui a signé un accord et puis il peut faire quelques déclarations. Pas le temps de dans la propre bouche. Et autour, pour être capable de chance de Roberto Alvarez qui était pour la parole, il mettait le bien petit après toute déclaration, puis Mambou qu'il était qu'on fait sous pays d'Haïti. Nous pouvons le mettre très sage devant homologue Claude Joseph. Mais en attendant que il fait signer petit papier, document que vous capable de signer, bon, dis-nous quelques bagailles que Claude Joseph lui-même lui dit. Dans ça qui gagne pour eux, ensemble avec question femme haïtienne qui ont dit qui plaît l'hôpital qui a accouché et nous avons appelé femme haïtienne vrai. Et bien Claude Joseph lui-même lui mandé regarder et on mettait dossier, on mettait bagala dans contexte li. On regarde qui ça a passé avant que nous tombions n'a parlé en pile pour nous dire on n'est pas capable de payer et pour femme haïtienne n'a pu devenir accoucher dans l'hôpital nous ça. Qui ça Claude Joseph lui-même te dit? Pas oublier, et d'après chiffre que Saint-Domingue lui-même gagné, et en 2019, tu gagné 167 000 accouchements dans l'hôpital. Et on te dit, parmi 167 000 accouchements, ça, tu as gagné 20 000 dans c'est haïtienne. Et Claude Joseph, qui ça le dit dans le dossier ça? Nous dit ces femmes haïtiennes qui a sorti avec Haïti directement viennent accoucher seulement. Nous dit, c'est ça que nous dit. Nous mettez bien là et côté. Est-ce que mesdames ça que nous dit qu'a accouché dans l'hôpital, est-ce que c'est pas haïtienne qui vivent Saint-Domingue? Est-ce que c'est pas dans terre là que a vivre? À ces questions que Joseph lui-même lui pose parce qu'il dit on nous mettez là dans place li. Et puis il dit est-ce que nous constatons, mesdames, yo, c'est immigrants qui même yo, est-ce que c'est Haïti yo sorti au vini? Et puis troisième question que le même lui fait comprendre, est-ce que pratique ça que nous dit? Est-ce que c'est pas yon pratique subterrain côté que ou joine dominicain ou joine haïtien mélangé avec docteur dans l'hôpital yo pour faire femme à rentrer vin accoucher. Est-ce que c'est pas yon business que lui même lié? Parce que lui même dit on nous mettez bagay là dans place li. Il dit regardez, gagne une combinaison de trois facteurs. Premier qui c'est est-ce que c'est pas haïtienne qui vivent dans Saint-Domingue? Est-ce que c'est pas combinaison entre haïtiens et dominicains et docteurs pour capable faire l'argent et sur haïtien parce que faut gagner un coup quand même. Eh bien dit on mettait bagay là dans place li. Et puis après, on a parlé. Sans que pour nous monter. D'ailleurs, il te dit comme ça, dans l'autre vidéo, nous te partagé ensemble avec nous, il te dit comme ça, regardez. Et série de déclarations négatives que nous avons fait sur le pays d'Haïti, campé ça. Série de paroles puis mabou que nous avons placé sur Haïtiens qui vivent dans la terre, campé ça. Et non seulement, il parlait en sens général, il dit gouvernement, autorité dominicaine, campé, gens qui n'a traité pays d'Haïti, campé, gens qui n'a traité Haïtiens. Et il fait ça non seulement pour l'autorité dominicaine, il fait ça pour même les dominicains pour être capable de camper. Et ça me dit nous, dans l'autre vidéo, on parle avec toute réaction sur le dossier ça. En entendez, Claude Joseph, lui-même dans la déclaration qu'il a fait, et puis après, on a pris chance pour nous entendre Roberto Alvarez. Monsieur le ministre, les relations entre nos deux pays ont comme particularité d'embrasser tous les thèmes et tous les contours de la vie d'une société. Est-ce bien pour cela que nous devons de penser et d'orienter ces relations selon une approche holistique, de faire en sorte de prévenir ou d'éviter toutes les situations de tension ou de conflit qui ne peuvent qu'être préjudiciables aux intérêts supérieurs des deux nations. Señor ministro, la relación entre nuestros dos países
tiene la particularidad de abarcar todos los temas y todos los contornos de la vida de una sociedad. Es por eso que nos debemos a nosotros mismos pensar y orientar nuestras relaciones de acuerdo con un enfoque holístico para asegurarnos de prevenir o evitar todas las situaciones de tensión o conflicto que solo pueden ser perjudiciales para los intereses superiores de las dos naciones. J'en appelle donc à la construction d'une alliance de bonne foi impliquant un dialogue permanent au plus haut niveau et à la définition d'un agenda de travail entre nos deux gouvernements qui tient compte des questions les plus saillantes ou éminemment prioritaires des relations entre nos deux États y nos dos peuples. Por ello, hago un llamado a la construcción de una alianza estratégica que implique un diálogo permanente al más alto nivel y a la definición de una agenda de trabajo entre nuestros dos gobiernos que tenga en cuenta los temas más destacados o eminentemente prioritarios de las relaciones entre nosotros, dos estados y dos pueblos. Cela implique aussi et surtout un effort de compréhension et de respect mutuel entre les autorités et les citoyennes et citoyens des deux pays. También y sobre todo, eso implica un esfuerzo de entendimiento y respeto mutuo entre las autoridades y los ciudadanos de los dos países. L'un des moyens d'y parvenir est une meilleure structuration et la garantie de la régularité du fonctionnement de la commission mixte Haïti-République dominicaine, dont les travaux de la 7e session devront être lancés sans tarder. Uno de los medios para lograr eso es estructurar mejor y asegurar la regularidad del funcionamiento de la comisión mixta, cuya labor para el 7º periodo de sesiones debe iniciarse sin demora. Encore une fois, cher ami, Monsieur le Ministre, pour conclure, permettez-moi de profiter de cette occasion pour transmettre les félicitations du président Jovenel Moïse au président Luis Abinadel et à son administration pour la lutte qu'ils sont en train de mener contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Ocasión, felicitar al presidente Luis Abinadel y transmitirle las felicitaciones del presidente Jovenel Moïse y a su administración por la lucha que aquí están llevando en contra de la corrupción y para la buena gobernanza. Merci. Muchísimas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor Claude Joseph y amigo, ministro de Asuntos Extranjeros y Cultos de la República de Haití y a toda la delegación que le acompaña. Excelentísimo señor Smith Agustin, embajador extraordinario y plenipotenciario de Haití acreditado en el país. Honorables señores miembros de la delegación dominicana, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, quiero darle la más cordial bienvenida a la delegación haitiana que nos visita, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Claude Joseph, y agradecer su presencia en este importante acto en nombre del presidente Abinader y en el mío propio. Aprovecho desde ya para agradecer las palabras de solidaridad que acaba de expresar el ministro Joseph a nombre del presidente Moïse por la voluntad del gobierno del cambio de luchar decididamente en contra de la corrupción. Muchas gracias y por favor transmítale ese deseo, esas gracias, ese agradecimiento al presidente Moïse. Para el gobierno dominicano es de la más alta prioridad establecer una agenda futuro con Haití. Esta agenda abordaría temas trascendentales para el desarrollo y el beneficio de ambas naciones, entre ellos formalizar y potenciar el comercio binacional en ambas direcciones,
establecer programas de cooperación técnica entre ambos estados, acercar nuestras posiciones en los foros regionales y en general crear un marco común para proteger esta isla que compartimos y lograr el bienestar de nuestros pueblos. Partimos de que nuestros destinos están entrelazados por hilos económicos, históricos, culturales y obviamente geográficos. Entendemos que la frontera entre nuestras repúblicas debe y puede convertirse en una fuente de bienestar y progreso para los ciudadanos de ambos países. Hoy damos un paso significativo en el camino hacia esa meta, ya que solo una frontera ordenada permitirá a ambos estados extraer provecho del intercambio económico que ella genera. En esta ocasión, nos disponemos a suscribir un protocolo para la materialización de las pirámides comunes 240, 241 y 251, que marcan parte de los límites fronterizos entre nuestros países. Estas pirámides quedaron sepultadas bajo agua, producto de la crecida de los lagos Azuay y Enriquillo hace varios años. Además, el mismo fenómeno natural generó el desplazamiento de comunidades aledañas hacia territorio dominicano. El protocolo que hoy firmamos, que acabamos de firmar, que se ha venido negociando satisfactoriamente desde hace ya algún tiempo, nos permite reubicar esas comunidades de manera pacífica y ordenada y restablecer las pirámides comunes. En la última reunión que sostuviéramos recientemente en la frontera, acordamos la necesidad de realizar este protocolo para el restablecimiento de las pirámides y hacer cumplir a la brevedad posible y con la pericia técnica de ambos países los límites que ya establecen las pirámides o bornes fronterizos número 240, sumergida a 5 metros bajo el agua, la 241, sumergida a 1,5 metros, la 242 todavía visible. Además, verificado el estado de la pirámide 251 destruida con anterioridad. Todas estas determinan la división territorial y la soberanía de cada parte. Esta delimitación territorial fue establecida de manera definitiva en el Tratado Fronterizo Dominico-Haitiano del 21 de enero de 1929 y el Acuerdo Fronterizo Dominico-Haitiano del 27 de febrero de 1935. Los límites de la frontera terrestre entre Haití y República Dominicana. En la Cancillería tenemos la firme convicción que una frontera ordenada significa que en esta se generarán empleos, mejores ingresos, condiciones ambientales y ecológicas para un desarrollo humano sostenible y una mejor convivencia humana. En estos primeros meses hemos iniciado un avance, pero lo más trascendental es que hemos abierto canales de comunicación privilegiados, mismos que contribuirán al establecimiento de iniciativas que aporten soluciones a las diferentes situaciones que enfrentamos ambos países a diario. Y en ese sentido, este tipo de diálogo, precisamente, ministro Joseph, es parte
de ese necesario contacto que necesitamos tener para dejar atrás los agravios históricos que a veces no permiten que tengamos ese futuro brillante que pudiésemos tener, sobre todo en el desarrollo de la frontera de ambos lados, si trabajásemos decididamente y mancomunadamente en ese sentido. La firma de este protocolo es una muestra clara de ese elevado interés de fortalecer las relaciones bilaterales de forma tal que contribuyan al desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias.